Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, nous sommes reconnaissants ce matin pour ta fidélité, ta grâce et ton amour. Car tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi nous te bénissons pour ce sous-thème que nous avons commencé pour nous affermir. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous ce matin et que tu nous guides par l'Esprit Saint. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et le peuple de Dieu dit Amen. En vous asseyant, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Que la paix du Seigneur envahisse vos cœurs ce matin au nom de Jésus. Les titres que nous allons voir ce matin, mon frère, ma soeur, la foi produit toujours un témoignage favorable. Si c'est la foi, je vous dis encore, dans le monde entier, les gens confondent croyance, croire et foi. Quand la foi est là, prépare-toi à entrer dans le panthéon des héros de la foi. Quand la foi est là, à la fin de ta vie, Dieu a déjà fait la photographie de ta vie et il va prendre ça, aller mettre dans Hébreux 11 et suite, il va mettre ta photo là-bas. Dieu a mis la photo d'Abel, première photo. Enoch, deuxième photo. Noé, troisième photo. Abraham et Sarah, quatrième photo. Ensuite Moïse. Ensuite Josué. Ensuite David. Il a mis leurs photos dans le panthéon des héros de la foi. Parce que ces gens-là ont rencontré toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de trahisons. Toutes formes de tribulations. Malgré tout, quoi qu'il advienne, ils sont restés fermes. Ils ont dit, moi pas bouger. Je ne bouge pas. Satan, que tu veux, oui ou non? Que tu veux, oui ou non? La victoire d'un chrétien n'est pas dans le nombre de choses qu'il a acquises. C'est je regarde quand il a des difficultés, des problèmes. Mon ami, c'est pour quand on fabrique les voitures, on les soumet à des tests. Si tu vas là où Mercedes teste ses voitures en Allemagne, tu seras étonné. Là où Mercedes teste ses voitures, va voir. C'est des kamikazes. La voiture l'a fait, ils font des tours, ils vont partout, ils tournent en vitesse 80 pour voir si la direction ne se cassera pas. Et on donne à des chauffeurs kamikazes. Pour voir la voiture quoi? Tant que Mercedes n'a pas testé une voiture, il ne met pas ça sur le marché. Tant que Dieu n'a pas testé un de ses enfants, il ne le met pas sur le marché de la C'est pourquoi beaucoup de gens sont à côté. Dès qu'ils voient un problème, ils se plaignent. Donc Dieu dit, laissez-le, il n'est pas prêt pour être testé encore. Il n'est pas prêt. Écoutez-moi, frère et soeur. C'est cela. Tout le reste là. Si les gens comprenaient ça, ils allaient avancer. Donc, j'ai dit que la foi, en tout cas si c'est la foi, si ce n'est pas autre chose, si c'est la foi, elle produit toujours un témoignage favorable. Ne me dis pas que tu as la foi et tu es en train de murmurer devant les épreuves. Ne me dis pas que tu as la foi quand tu es en train de pleurnicher, de te plaindre, lorsque les petites tribulations viennent, alors que Jésus a dit, vous aurez des tribulations, prenez courage, car j'ai fait quoi déjà? Et j'ai donné la victoire à qui? Je vous ai donné la victoire à qui? À vous. À vous.
Alors, mon frère, ma soeur, regardons. Nous allons aller pas à pas aujourd'hui. La foi produit toujours un témoignage favorable. Mais lorsqu'on dit que la foi produit toujours, on n'a pas dit instantanément. On n'a pas dit immédiatement. Non. Elle produit des résultats. On n'a pas dit tout de suite automatiquement. Elle a produit des résultats dans la vie d'Abraham après 24 ans. Ce n'est pas que la foi n'a pas été capable. L'homme Abraham. Je n'ai pas dit Abraham. L'homme Abraham. Il lui a fallu 24 ans pour comprendre les principes de la foi. Quand il est devenu Abraham, un an ça suffit à une vieillesse d'avoir Isaac. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu comprends? En tant qu'Abraham, un homme appelé de Dieu, un homme choisi de Dieu, même si tu es choisi, ça ne fait rien. C'est pourquoi les gens errent jusqu'à ce qu'à un moment donné soient fatigués. Écoutez-moi très bien. Il a été appelé par Dieu. Dieu lui a fait des grandes promesses. Le gars est parti. 24 ans. 24 ans pour atteindre son but. Mais le jour où il a reconnu Dieu comme le Dieu tout suffisant, c'est ça, la foi commence en reconnaissant Dieu comme source de la foi. Il a reconnu Dieu comme le Dieu tout suffisant, le Dieu de l'espérance, le Dieu de la victoire, le Dieu à qui rien n'est impossible, le Dieu qui fait des miracles. Quand il l'a connu, ça c'est Genèse 17. Donc de Genèse 12 à Genèse 17, 24 ans de lutte. Mais quand il a reconnu, un an plus tard, Isaac était là. 24 ans ont produit qui? Ismaël. Un an a produit qui? Isaac. Donc la foi produit toujours son, mais pas immédiatement. Dis à ton voisin, pas immédiatement. Pas immédiatement. Papa Gouba, pas immédiatement. Mais ça produit toujours son. Ça produit toujours son. Ça produit toujours son. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comprenez ce que vous devez comprendre. La foi produit toujours un résultat. Un témoignage favorable, mais pas immédiatement. Et quand vous n'avez pas votre foi cocotte minute, vous êtes découragé. Bon, vous êtes habitué aux cocottes minutes, vous êtes habitué à minute. La foi n'est pas minutée. On ne peut pas mettre la foi dans la cocotte minute. La cocotte minute est incapable de faire cuire la foi. Il faut apprendre ça. Où les gens sont fatigués, ils veulent tout est minute aujourd'hui. Ils veulent pas la persévérance. On dit par la foi et la persévérance, nous héritons les promesses de Dieu. On n'a pas dit la foi seulement et là. L'élément persévérance, c'est l'élément temps. L'élément foi, c'est l'élément puissance. Il y a une puissance parfois qui peut se produire parce qu'elle doit prendre du temps. La foi n'est pas une bombe atomique. Parce que la bombe atomique est une puissance négative, elle détruit. Mais pour construire, ça prend du temps. Il y a des révélations que les gens doivent comprendre. Nous allons voir une déclaration forte du Seigneur à travers Paul. 1 Corinthiens 13:13. 1 Corinthiens 13:13. Qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13:13? Il dit maintenant donc. Il est en train d'arriver à une conclusion. Il tire une conclusion.
Après avoir parlé de 1 Corinthiens 12, il a tiré une petite conclusion à la fin de Corinthiens 12 en disant qu'il va leur montrer la voie par excellence. Il attaque 1 Corinthiens 13. Là-bas, il introduit autre chose pour améliorer 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 13, 1, il leur dit oui, mais même si vous parlez en langue, si vous avez tant, il parle. Et beaucoup de gens s'embourbent dans les premiers versets de 1 Corinthiens 13. L'homme est en train d'aller faire, il est en train, un avocat, il est en train de plaider, il n'est pas arrivé à la conclusion. Quand un avocat commence à plaidoyer, fais attention, il est au début de sa plaidoirie. Il n'est pas arrivé à la conclusion. Il est arrivé à la conclusion maintenant. Il dit maintenant donc. Maintenant donc. Donc quoi? Maintenant là. Donc il y a ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et on dit, la plus grande des choses là, c'est l'amour. Laissez tomber le mot charité dans Louis II là. Louis II a des problèmes très souvent. Il a trop de problèmes. C'est l'amour. La charité est différente de l'amour. Parce qu'on dit agapao. Alors, revenons à notre... Donc, il y a trois choses qui demeurent. On te dit qu'il y a trois choses quand tout est fini. Il y a trois choses qui sont inébranlables. Trois. Et tu comprends? Le mot demeurer là. C'est-à-dire qu'après que le vent ait tout amené, que les tempêtes aient tout enlevé, tout, tu vas trouver trois piliers qui restent. Trois piliers de la maison qui restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais on te tire une conclusion, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des problèmes. Prenons ces trois éléments-là, vous allez les voir leur importance avant de continuer sur la foi. Donc il y a trois éléments qui demeurent. Il dit maintenant, c'est dans ces trois éléments-là, il met de côté ce qu'on appelle l'amour. Il dit que l'amour est la plus grande chose. Ah, je ne voyais pas, pasteur, c'est ça la plus grande chose. Mais attends d'abord. Tu dois commencer par l'espérance. L'espérance qui est au milieu. Parce que la foi et l'amour, je vais te donner leur caractère. La foi est le plus grand, l'amour est le plus grand motivateur. Tout ce que je fais, je dois le faire dans la motivation de quoi? L'amour. C'est de ça qu'on parle ici. Donc, c'est l'amour le plus grand motivateur. Je dois obéir à Dieu parce que je l'aime. Ma motivation, ce n'est pas de chercher quelque chose avec Dieu. L'amour est le plus grand motivateur. C'est de ça qu'on parle. La foi est le plus grand activateur. C'est ça qui active les choses. Pas l'amour. L'amour n'active pas. Je vais te montrer tout de suite. L'amour motive. La foi active. Mais ils font tout ça autour de qui? Autour de l'espérance. Autour de l'espérance. L'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est le désir que j'ai dans mon cœur pour ma guérison. Ma guérison n'est pas encore là. J'ai le désir de voir réaliser ma guérison dans le futur. J'ai le désir de me marier dans le futur. J'ai le désir d'avoir telle chose dans le futur. Ça, c'est l'espérance. Mais l'espérance s'arrête et regarde du côté de l'amour et de la foi. Il demande l'aide de l'amour et de la foi. Alors, mon frère, quand il va vouloir demander à être guéri,
Il ne demande pas de guérir pour aller faire les 100 coups. Parce qu'il aime Dieu, il veut être guéri par motivation. L'amour est son motivateur. Parce qu'il s'appuie sur ce que Dieu a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour que nous soyons guéris. Il rentre dans l'esprit de l'amour. Maintenant, il a un but, il espère la guérison. Il a le motivateur, l'amour. Mais les deux opposés ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Il leur faut maintenant la foi. Bon, pour comprendre, allons dans Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Tant que tu n'as pas compris le principe et le mécanisme de la foi, tu seras tout le temps bloqué. Tu as l'espérance, c'est normal. Je désire réussir. Je désire faire ceci ou cela. Tu as une bonne motivation, c'est l'amour. Très bien. Regardons Hébreux 10, 38. Mon ami, qu'est-ce qu'on dit? Et mon juste vivra par là. Ah, quel juste? Qui a de l'espérance, qui a une bonne motivation, l'amour. Mais Dieu lui dit, tu ne peux pas fonctionner, l'amour et l'espérance ne peuvent pas fonctionner sans la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mon frère? Ta voiture, qui est une voiture gasoil, ou bien essence. Une voiture, on l'a inventé voiture essence. Si tu mets du gasoil là-dedans, qu'est-ce qui arrive? Non, il ne faut pas remettre la tête. Dites-moi ce qui arrive. Hein? Ça va faire quoi au moteur? Dieu vous dit que votre vie sur terre, chaque aspect de votre vie, tout ce que vous voulez faire, marcher avec votre femme, être d'accord avec votre femme, c'est par la foi. Pardonner, c'est par la foi. Pourquoi? Voici, moi je suis là. J'ai fait du mal à cette sœur. Je lui ai fait beaucoup de mal. Ses sentiments sont blessés. Tout. Elle devient chrétienne. Et quand elle me voit, elle est fâchée. Mais un jour, elle lit Matthieu 5, 44, où Dieu lui dit, aimez vos ennemis. Elle vient d'avoir un problème. Comment peut-elle aimer son ennemi qui lui a fait tant de mal? Et ce qu'elle fait, elle a raison. Je lui ai fait beaucoup de mal. Ça lui fait mal dans sa pensée. Mais Dieu lui dit, aime ton ennemi. Si tu n'aimes pas, tu as des problèmes. Donc, est-ce que Dieu est misogyne pour lui créer des problèmes? Elle a déjà des problèmes. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Quand Dieu lui dit d'aimer son ennemi, si ce n'est pas par la foi, comment elle peut m'aimer? Parce que déjà, sentimentalement, c'est négatif. Oui ou non? Émotionnellement, c'est négatif. Elle va m'aimer comment? Les chrétiens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi les gens disent on est blessé depuis notre enfance. Si tu es blessé par ton enfance, la foi te guérit de ton enfance. Les gens racontent des histoires. Jésus qui a échoué. Montre-moi où Jésus a échoué avec quelqu'un. Ceux qui sont venus vers Jésus là, il les a tous guéris. Émotionnellement, sentimentalement. Il n'y a pas un seul échec avec le Seigneur ni dans la Bible. Il faut arrêter l'incrédulité, d'accord. On ne dit pas que vous avez la foi et ça n'a pas marché. C'est pas vrai. Vous ne comprenez pas la foi. Je vais te la démontrer. Je vais te la démontrer pièce par pièce. Après, je vais remonter ça pour mettre dans le moteur. C'est ça que le mécanicien fait. Toi, tu ne connais pas la voiture. Tu amènes ta voiture. Tu dis la voiture est gâchée. Le mécanicien rit. Il dit on va chemiser. Pour chemiser, il faut déchemiser. Oui ou non? Pour chemiser, il faut déchemiser. Il faut mettre tout. Tu viens trouver tout ton moteur un jour. Tu dis, mécanicien, où est mon moteur? Il dit, voilà ça comme ça. Tout ça là, tu vas t'en sortir. Le mécanicien rit, oui ou non? Il rit. Il dit, monsieur, dans une semaine, revenez. Dans une semaine, vous revenez. Le moteur est reconstitué. Et il dit, prends la clé. Il fait brrr, brrr. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça. Il y a des épreuves. C'est le moteur est grillé. C'est une épreuve. Mais le mécanicien de Dieu sait réparer les moteurs grillés. Et c'est la foi qui a fait ça. Il faut bien accepter. Quand vous venez devant un prédicateur,
Il faut bien écouter ce qu'il est en train de dire. Ne prenez pas vos expériences pour le contredire. Il ne s'appuie pas sur des expériences. Il s'appuie sur la parole de Dieu. À l'école de marketing, personne ne va venir, un médecin ne viendra pas à l'école de marketing pour dire à celui qui est en train d'enseigner le marketing là que c'est faux. En médecine, il est fort, mais en marketing, il est zéro. Donc quand un médecin vient à l'école de marketing, il s'assoit, il écoute. Alors c'est ça mon ami. Quand tu viens à l'école de quelqu'un, assois-toi et écoute. Et apprends. Il va pratiquer. Et tu verras que ça marche. Et tu verras que ça marche. Donc tu vois là ici, frères et sœurs, c'est ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vous traînez. Vous traînez parce que vous ne comprenez pas le principe de la foi. Donc on aime par la foi. On pardonne par la foi. On est guéri par la foi. C'est pourquoi il dit le juste vivra, fonctionnera. Le vivre réussira. À la place du mot vivre, là, mets tous les mots que tu veux mettre. Dominera le péché. Écoute-moi. La Bible dit, encore dans Romains, que notre vieil, Romains 6, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Afin que le corps du péché ne soit plus esclave et qu'il soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du... Ça, c'est une déclaration de Dieu. Dieu a parlé. Ça a créé en toi une ferme assurance qu'on va voir tout à l'heure. Mais ça n'a pas créé en toi la foi d'abord. Tu dois faire quoi? Tu dois accepter dans un premier temps. Et tu dois faire la démonstration. Ça veut dire quoi? Devant cette tentation-là, tu dois non seulement croire, tu dois agir pour montrer à Dieu que ce qu'il a dit est vrai. Tout à l'heure, on va arriver, mon ami. Je vais aller avec toi pas à pas. Donc, pas à pas. Il dit, mais la deuxième partie du verset, regarde comment la foi est importante. La deuxième partie du verset est 38. Deuxième partie. Qu'est-ce qu'il est écrit, mon frère? Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Première déclaration. Si l'homme là refuse de vivre par la foi, Dieu dit, je ne prends pas plaisir en lui. Comme dans la Bible, il faut deux choses pour faire témoigner, pour montrer que c'est deux témoins pour montrer que c'est la vérité. Allons maintenant dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, tout juste après encore, après Hébreux 10, 38, là, Hébreux 11, 6. Regarde là-bas ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Arrêtons-nous là. Hébreux 10, 38 dit, si le juste refuse de marcher par la foi, il dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pourquoi? Car il est impossible, sans la foi d'être agréable à Dieu. Tu dois mettre ça une fois de toutes dans ton cœur. Les gens peuvent devenir chrétiens et vivre la vie chrétienne sans victoire. C'est pourquoi dans Apocalypse là, on ne parle pas des chrétiens, on parle des vainqueurs. Les 7 églises là, qui représentent l'église de Christ dans toutes les générations, la seule expression qui est utilisée, le vainqueur. On ne parle pas des chrétiens, on parle des vainqueurs. Alors quand on parle de vainqueur, ça veut dire qu'il y a une épreuve. On ne peut pas être vainqueur sans épreuve. On peut être vainqueur sans épreuve. Ce sont les vainqueurs qui auront des récompenses. C'est les vainqueurs. Tout le monde n'aura pas. Il ne faut pas aller flatter les gens. Tout le monde n'aura pas. Même les pasteurs n'auront pas. Il faut qu'ils soient vainqueurs dans le domaine. Regarde, prends les 7 caractéristiques des 7 églises.
Regarde la dernière église. L'église de Laodicée. Qui reprend le monde moderne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous avons des grands bâtiments. Nous avons des gens prospères. Nous avons tout. Tout. Nous sommes riches. Nous avons tout. Dieu dit au Saint-Esprit, va leur parler là. Ils ne savent pas qu'ils sont pauvres, misérables et nuls. Ils ne savent pas. Avec tout ce qu'on a, Dieu, maintenant on fait des exploits avec Internet. C'est ça qui vous interne là. Je sais pas. Un moyen n'est pas la fin. Un moyen, c'est pour améliorer la qualité de votre vie, pour atteindre votre but. Ce n'est pas le but. Quand l'homme a inventé le vélo, parce qu'à pied, il avait des problèmes. Il a imaginé le vélo pour aller plus vite que les pieds, oui ou non? Quand il a vu que le vélo, on pédale encore. Et quoi, après avoir pédalé, on a mal. Il a inventé un moteur. En ce moment, les muscles se reposent. Mais il a trouvé que bon, les muscles se reposent, mais c'est pas trop, on ne peut pas faire 6000 km. Il a inventé une voiture. Après, il a inventé l'avion. Après, il a inventé maintenant la fusée. Alors, frère, mon frère, mais ça n'a pas changé la vie de l'homme. Ils vont en fusée là-haut, ils viennent, quand ils vivent sur la terre, ils vivent comme des cochons. Aller sur la lune en fusée. Il y a des gens qui veulent louer des maisons par terre. La lune a combien de francs? J'ai lu ça l'autre jour, $236 000. Il y a un homme qui est aux États-Unis qui est en train d'avoir le projet de construire une cité sur la lune. Mais je me demande comment ils vont vivre. Écoutez, une parenthèse avant de continuer. Quand on va sur la lune, là, on est habillé comment? Scaphandre, oui, c'est ça, non? Partout, sur le visage, partout. Et quand tu fais un pas, c'est des sauts. Oui, oui. Voici un monsieur et sa femme qui ont loué une maison à la lune. Ils s'en vont pour faire des vacances lunaires. Mais est-ce qu'il peut te toucher? Si l'homme veut aller embrasser sa femme, quand la femme fait comme ça, oui, parce que sur la lune, on ne peut pas marcher comme ça. Sur la lune, on ne peut pas marcher comme ça. Dès que tu fais un pas, et maintenant, deuxièmement, tu ne peux pas ouvrir ta bouche parce qu'il n'y a pas l'oxygène. Si tu enlèves ça là, tu es cadavre. Si tu embrasses ta femme, au moment où tu l'embrasses là, quand c'est fini, tous les deux vous tombez raide mort. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Les hommes ont des idées bizarres. Ils ont des idées bizarres. La foi. Non, vous comprenez pourquoi? Et regarde, moi, je m'examine quand je te parle là. J'ai fini de me parler à moi-même. Avant de prêcher, je me suis prêché à moi-même. Dieu m'a parlé. Il dit, regarde, tel domaine. Tu n'as pas fait de percée. Parce que tu n'as pas la foi là-bas. Il dit, oui, chef, il n'y a pas de foi. J'ai été testé plusieurs fois. Nul. Il dit, oui, chef. Je reconnais. Je suis nul dans ça. Il dit, ici, tu as avancé. Il dit, oui, chef. C'est comme ça que vous faites avec Dieu? Pas se fâcher. Non. Ne fâche pas avec Dieu. Qu'est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire quoi? Tu peux le boxer? Donc calme-toi et puis... Calme-toi, mon ami. C'est ça. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Car, or, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi. Donc, je m'assois. Je suis dans une étude biblique dans ma chambre. Je m'assois attentivement, je regarde. Qu'est-ce que Dieu vient de dire comme cela? Seigneur, mais moi je suis un croyant. Dieu dit oui. Mais tu n'es qu'un croyant. C'est le croyant qui agit par la foi. Parce que la foi agit selon ce qu'elle croit. Que la foi est une équation est égale à croire plus
agir. Croire plus agir. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi les trois là, la foi, l'amour, les deux ensemble vont permettre que tout ce que tu espères là, tu es ça. Tu es ça. Tu comprends? La foi est l'activateur, l'amour est le motivateur. Si vous comprenez ça, à la maison là, votre vie va changer. À la maison avec votre mari, votre femme là, ça va changer. Ça va changer. Pourquoi? Mon frère, ma soeur. Alors, je prends un exemple tout juste pour montrer. Voici ce frère-là. Il a, supposons, il a de l'argent dans sa main. Et moi, j'espère de l'argent. Et je sais qu'il a de l'argent. Mais ça ne me donne pas la foi. Donc, si je veux aller chez lui, je ne pars pas chez lui avec foi. Je pars avec espérance, j'espère l'argent et je sais qu'il a l'argent. Et en allant chez lui, j'ai une motivation. Ce n'est pas pour aller l'exploiter. C'est parce que nous sommes des amis et donc je m'en vais par bonne motivation, par la motivation de l'amour. Mais je m'en vais là-bas. Si je pars, dans mon cœur, j'ai la bonne motivation. Je ne veux pas aller l'exploiter ni l'escroquer. Mon frère. Et en ce moment-là, et cet élément de l'amour-là, voilà, l'objet de la foi est dans sa main. L'objet de l'espérance est dans sa main. Montre ça pour que la télévision voit. Non, si tu fais comme ça, ils ne vont pas voir. Penche ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça, c'est l'objet de l'espérance. Et moi, j'ai l'amour pour cet homme-là. C'est par amour que je vais aller. Et cet amour-là, voilà cet amour. Cet amour-là, c'est ce gant. C'est ce gant. Mais ce gant placé tout seul, ça ressemble à une main. Il est fort. Mais tant qu'il est placé ici, il est puissant, il est fort. C'est la bonne motivation. Mais il ne peut pas aller prendre cet objet-là. Non. Il est un bon motivateur. Mais il n'est pas activé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, le gant là, ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à quoi? À la main. La main va rentrer donc dans l'élément amour. Et quand la main rentre dans cet élément-là, maintenant l'amour qui est là, est quoi? Quand l'amour était tout seul, est-ce que ça bougeait? Qu'est-ce qui active l'amour maintenant? Pourtant, l'amour ressemble à la main, non? Mais est-ce que c'est pareil? Le gant là ressemble à ma main, c'est pareil? Hein? Ça se ressemble, oui ou non? Mais c'est ma main dans le gant. Comme cet homme-là, je l'aime. Je ne veux pas l'exploiter. Je veux aller vers lui. C'est par l'amour qui m'amène. Quand l'amour va arriver, et l'homme va savoir que je l'aime. C'est pourquoi je viens vers lui. Et il veut aussi m'aider par amour. Donc les deux amours-là vont se rencontrer par quoi? Lui, il va me tendre ce que moi je voulais. Il va me tendre maintenant ce que je voulais. C'est sa foi à lui. Puisque lui aussi il a l'amour. Lui aussi il a l'espérance pour m'aider. Il voit que je suis pauvre. Il va me tendre l'objet de mon espérance, l'argent. Moi,
je vais aller prendre ça, avec, donc tu vois, donc tu comprends ici là, le gant tout seul ne peut pas prendre ça, c'est la foi dans l'amour là, les deux qui permettent à tout ce que tu espères de devenir une réalité dans ta vie. C'est pourquoi attendez, et lisez Hébreux 11 verset 2. Hébreux 11 verset 2. Pour avoir possédé, le L apostrophe c'est la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé quoi? La foi. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Un témoignage favorable. La foi est rendue visible. Parce que la foi a la puissance, écoutez très bien, hein, c'est ça qui vous crée. Vous partez prier là. Quand on vous donne un sujet et un enseignement, vous n'écoutez pas. Après, vous levez, allez prier. Vous priez sur quoi? La base de quoi? Vous ne manifestez pas la foi, vous allez avoir quoi? Alors, écoutez. Donc, la foi là, elle est tellement puissante. L'amour est important. Mais l'amour ne peut pas se faire et se manifester sans la foi. C'est l'amour qui dit d'aller me réconcilier. L'amour me dit, va te réconcilier à cet homme-là. Mais pourquoi malgré le fait que je sais que l'amour est répandu dans mon cœur, je ne pars pas? Pourquoi je ne pars pas? Pourtant, je connais la Bible, que je dois aller me réconcilier. Je ne pars pas. Parce que pour aller se réconcilier là, il faut dépasser tes pensées et tes idées. C'est la foi qui va te dire, qui va prendre l'amour qui est en toi. On dit la foi est agissante par l'amour, les deux sont ensemble. Galates 5:6. La foi va pousser l'amour qui est en toi. La foi, c'est le feu qui est sous la fusée. L'amour, c'est la fusée. Mais toute fusée, malgré son mécanisme complet, ne peut rien faire sans le feu. C'est le feu qu'on met sous la fusée qui va propulser la fusée pour aller. Et l'espérance de ceux qui sont dans la fusée, c'est quoi? C'est la lune. Les trois sont là. La fusée, l'amour. La lune, l'espérance. L'objet de l'espérance. Et la foi, le feu. On peut installer la fusée pendant des années. La fusée ne peut pas voler. Pourquoi? Parce que la fusée n'est pas activée. Mais le jour qu'on veut faire partir la fusée, on met le feu et on commence à dire 5, 4, 3, 2, 1. Et la fusée monte pour aller vers son objectif, l'objet de son espérance. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Ah, je dis, j'ai l'amour, mais je n'arrive pas à aimer les gens. Parce que l'amour ne peut pas aimer les gens par la chair. On ne peut pas arrêter le péché par la chair. Non. Quand on dit que Christ il vous a crucifié avec lui, ça vous donne de croire. On va aller maintenant à la définition de la foi, Hébreux 11, verset 1. Tu vas écouter attentivement ce que c'est. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu entends? Et quand tu as eu la ferme assurance de la chose que tu espères là, de la victoire que tu veux là, sur le péché, de la prospérité, de la guérison, tu as eu la ferme assurance. Maintenant, tu dois en faire la démonstration. Donc, foi, si
Le technicien pourrait revenir à ce qu'on a fait le mercredi. Foi est égal à quoi? Croire plus agir. Non, je dis foi est égal à croire plus agir. Dans Hébreu 11, verset 1, là, quelle est la partie croire, quelle est la partie foi, agir? La partie croire, c'est quoi? Ferme assurance des choses qu'on... La partie agir, c'est quoi? Bon, je vous pose la question. Puisqu'on dit la foi, c'est ça. Prenez la première partie, c'est ça la foi? C'est de croire, c'est d'avoir une ferme assurance. Hein? Alors, pourquoi quand on vous dit, tu n'as pas la foi ici, tu te fais, tu dis, mais pasteur, j'ai la foi. Tu n'as pas la foi. Tu n'as que la quoi? La ferme. Mais est-ce que tu as agi? Est-ce que tu as parlé? Tu n'as pas la foi. On flatte les gens. Mais non, non. Tu es un croyant. J'ai pas le temps, mais on va venir. Dans Jean 8, verset 30. On ne va pas le lire. Vous devez le connaître. Il dit que Jésus a commencé à prêcher. Quand il a prêché, beaucoup de Juifs qui étaient là, parmi les Juifs là, plusieurs ont cru en lui. Donc ils sont devenus des quoi? Des croyants. Ils ont cru, ils sont devenus des... Celui qui croit est un quoi? Croyant. Très bien. Versets 31 et 32 maintenant. Jésus dit à ces croyants-là, vous savez, pour eux, c'est un privilège qu'ils ont fait à Jésus. Tous les Juifs te rejettent. Nous avons osé croire que tu es le Messie. Tu dois être content, Jésus. Le Seigneur n'est pas content parce que vous croyez. Et la croyance est un sacrifice parfois. Mais non, non, non. Il ne s'arrête pas là. Il va leur dire maintenant qu'un croyant doit passer à une autre dimension. Il dit, vous êtes devenu croyant. Il dit oui. Maintenant, je vais vous proposer quelque chose. Si vous demeurez dans vous serez quoi maintenant? Vous passez de croyant à qui? Il y a plein de croyants non disciples qui refusent la discipline du Seigneur. Ce sont des croyants. Ils ne sont pas disciples. Le Seigneur qui parle, ce n'est pas moi. Va lire ça, écris ça, va lire. Jean 8, 30 à 32, va lire ça. Et tu vas voir la fin de Jean 8. Alors, quand Jésus a dit ça, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et, troisième partie, vous connaîtrez la... Ah non, attendez, on n'a pas de la vérité à franchir quelqu'un. Hein? Jamais. Là, Jésus n'a jamais pas trafiqué la parole de Dieu. C'est la connaissance de la... qui va faire quoi? Donc, la connaissance de la vérité, là, c'est quelle partie? C'est la partie foi. Les croyants ont accepté de se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça, écoutez-moi. Ils ont décidé de se soumettre à la parole de Dieu. Jésus dit, quand tu te soumets à la parole de Dieu, moi je t'appelle disciple. Il dit, maintenant le disciple ne reste pas disciple. Il va commencer à expérimenter, à agir. Quoi? Sur la vérité là. Et il va voir quoi? Il va voir que certains aspects de sa vie qui n'étaient pas encore libres là, la connaissance de la vérité, la pratique de la vérité, le fonctionnement sur la base de la vérité va commencer à faire quoi? À la franchir.
Alors, regardez, ce que j'ai l'habitude de dire que les gens réagissent là. Ils ont réagi avec Jésus. Qu'est-ce que les disciples qui ont cru là ont dit à Jésus? Nous nous sommes... Moi, je ne suis pas en train de lire la Bible, je suis en train de vous la dire. Ça est en moi. Oui ou non? Et vous avez vos Bibles sur vos genoux. Il dit maintenant... Il dit, écoutez ce qu'il dit. Puisqu'il a dit que si vous demeurez, vous êtes vraiment mes disciples. La réaction des Juifs. Il dit, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous sommes des filles de qui? D'Abraham. Jésus dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous allez faire quoi? La discussion commence. Avec qui? Les croyants. Pas avec les Juifs qui sont contre lui. Hein. La discussion commence avec les croyants, ceux qui ont cru là. Lisez. Ils ont commencé à dire non, mais comment nous sommes fils d'Abraham? Mais Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ils ont dit, il n'y a pas de question ici. Donc, ce sont des croyants. Mais ils veulent s'arrêter à croyants. Ils ont continué à lutter, parler. À la fin, Jésus leur dit, vous avez pour père qui? Vous avez pour père qui? Il parle aux pharisiens. Il parle aux scribes. Il parle à qui? Aux croyants. Vous êtes des croyants, mais dirigés par le diable, comme Pierre qui a dit, cela ne t'arrivera pas. J'ai dit à Pierre, arrière de moi Satan. Ça veut dire qu'un croyant peut être pris par le diable en otage. Faites attention à votre vie. Vous entendez? Ceux qui ont cru, maintenant Jésus le dit, vous avez pour père le diable. Des croyants? Oui. Qui ont décidé de croire en Jésus? Oui. Mais ils ne veulent pas agir. Ils ne veulent pas la foi. Ils veulent rester croyants. Believer. I want to be a believer. No. You have to have faith. La foi produit des résultats, pas la croyance. La croyance ne produit pas. La croyance te laisse, tu es là, je crois. Non, ça ne donne rien. C'est pourquoi Jésus dit, écoutez encore, Jésus dit dans Marc 16, 17 à 20. Il dit, mais celui qui croit en moi, il sera baptisé. Celui qui est sauvé, on va sauter. Il dit maintenant, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Donc, normalement, il y a des miracles qui doivent accompagner le croyant. Oui ou non? Le croyant. Mais le croyant doit faire quoi? Il dit quoi? C'est un miracle qui devient une réalité lorsque pour les démons, le croyant doit faire quoi? Il doit faire quoi? Sa foi c'est quoi? Chasser. Est-ce qu'il a dit que parce que tu es croyant, les démons te sont soumis automatiquement? Tu dois faire quoi? Chasser. Chasser là, c'est ça la foi. Ils imposeront les mains au... Imposer les mains au malade, c'est ça là? Parce que la foi agit sur la base de ce que vous croyez. La foi agit toujours sur la base de ce que vous croyez. On peut vivre la vie chrétienne vraiment naturellement sans le surnaturel. Aujourd'hui là, on peut vivre ça et puis on va se séduire. Parce que la vie chrétienne est résumée aujourd'hui en termes, quand même, je me suis baptisé, je donne mes dîmes et mes offrandes, de temps en temps je m'en vais à l'église, les pasteurs doivent être contents de ça. Et c'est ça qui trompe les gens. Ils ont confondu ça avec ce qu'eux ils font. Mais ils ne font pas ce que Dieu a dit de faire. Tu vas à l'église? Ah oui, je vais à l'église tous les dimanches. Je donne même mes dîmes, mes offrandes. Tu pardonnes? Tu aimes ta femme? Quand même. Elle a un mauvais caractère. Toi, tu n'es pas un chrétien. Puisque ta femme a un mauvais caractère, à cause de ça, tu vas à l'église.
et tu voles au service. Tu es un chrétien. Tu es chrétien, mais pas disciple de Jésus. Vous savez, c'est ça, frères et sœurs. Je refuse de me tourner vers Jésus. Écoutez, frère, peut-être que vous ne comprenez pas d'où je viens. Peut-être que vous croyez que je suis venu à Jésus parce que j'avais besoin de ça. Jésus m'a pris en lançant son filet, il m'a pêché. J'ai bien réfléchi avant de devenir pasteur. Et le texte qu'il m'a donné, c'est dans le livre de Paul à Timothée. Il dit prêche la parole en tout temps contre tout vent. J'étais jeune comme beaucoup d'entre vous, loin là-bas. Il dit exhorte tout. Quand il arrivera un moment où les gens vont se donner eux-mêmes des docteurs. Ils veulent entendre ce qui est agréable. Mais toi, prêche et fais l'œuvre d'un évangéliste. Voici mon texte d'appel. J'ai réfléchi 14 années. J'ai travaillé 14 années. J'ai vu la puissance de l'argent. J'ai vu la gloire des positions sociales. C'est en ce moment-là que Dieu m'a dit, au moment où j'étais bien, le Seigneur m'a dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Comme Élie avec Élisée. N'oublie pas ce que je t'ai fait en arrière. Je me suis dit, j'ai dit, bon Seigneur, je vais aller. Mais je te promets, je ne ferai pas de cadeau ni à moi-même, ni à quelqu'un. Ni à mon père, ni à ma mère, ni à ma femme, ni personne. Je vais être un prédicateur, je vais aller jusqu'au bout. Si tout le monde me lâche, qu'il me lâche. Je vais aller. Voici sur la base sur laquelle j'ai fondé, Dieu m'a dit de fonder de ça. Alors, frère, les anciens, pour avoir possédé la foi, ils ont eu un témoignage favorable. Et les jeunes alors? Les anciens, ça, les anciens de l'Ancien Testament, mais j'ai fait jeu de mots. Si les anciens ont eu un témoin favorable, et les jeunes? 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage-là? 1 Timothée 6, verset 12. Ce passage-là nous dit ceci, mon frère, ça c'est les jeunes. Il dit, Paul dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il y a deux choses ici. Pour saisir la vie éternelle, il faut d'abord combattre le bon combat de la foi. Ah, l'erreur de où j'ai la vie éternelle maintenant, bon, même si je ne gagne pas de cadeaux, non, on te dit, combat le bon combat de la foi. Et saisis. C'est la foi là qui te fait saisir la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas tombée sur toi comme une mangue mûre. Et tu vas dire, ah, je suis sauvé, je vais aller. C'est pas vrai. C'est la foi qui fait, chaque jour, tu gardes ton salut. Ton salut est activé chaque jour par la foi. C'est ça qui vous flatte. Vous croyez que bon, je suis sauvé, c'est fini. Pas vrai, c'est du faux. La foi, si tu crois que tu es sauvé, chaque jour, tu actives ça pour garder la vie éternelle. Tu actives la foi et la foi te permet de garder la vie éternelle. La foi te permet de garder la vie éternelle. On ne dit pas non, on est sauvé de toute manière. Bon, ok. Même s'il n'y a pas. Si la foi n'a pas saisi, mon ami, tu vas te réveiller, te trouver ailleurs
Pas en présence de Dieu. Pas en présence de Dieu. Les gens aiment flatter les gens. Ils rentrent dans les maisons. On dit dans les derniers temps, les gens entrent dans les maisons. Ils vont prendre les femmes, ils vont tromper. Regardez, ils vont tromper les. Ça se passe. Les femmes faibles, quand ils vont les saisir, les raconter n'importe quelle histoire, elles croient. On dit que c'est les marques des derniers temps. Où les gens rentrent, racontent n'importe quelle histoire. Et ces pauvres femmes la croient n'importe quoi. On les flatte. On a vu ça. Les gens se renseignent sur votre vie au dehors. Ils se renseignent sur votre vie au dehors. Quand ils viennent maintenant, il y a plusieurs années, quand on a commencé les émissions à Radio Évangile, il n'y avait pas de télévision. Tout était là, c'est Radio Évangile. Tout le monde écoute Radio Évangile. Il y a des malfaiteurs de la ville de Ouagadougou qui ont exploité ça. Et ils ont commencé à se renseigner sur la vie de quelques chrétiennes là. Et ils partent à moto. Quand ils voient cette femme là, ils savent qu'elle est faible un peu d'esprit. Il y a le premier qui passe. Et il dit à la femme de s'arrêter. La femme s'arrête. Le deuxième vient. Il dit, madame, on a vu. Vous écoutez l'émission à la radio là. Oui, Pasteur Karambidi, nous on vient de son église. Dieu nous a montré, il y a ça dans votre vie. En ce temps, elle raconte les histoires de sa vie. La femme dit, mais ça c'est Dieu, hein? Il dit, non, c'est pas fini, hein? Il y a des démons chez vous à la maison. Chez vous là, est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui fait comme ça? On va aller vous aider. Les pauvres femmes ouvraient leur maison. Et on les exploitait. Jusqu'au jour où des gens sont venus me dire. Et des gens, écoutez-moi, ça s'est passé. Aux finances, ministère des Finances. Un grand cadre du ministère des Finances. Ils sont braves. Les malfaiteurs sont braves plus que les chrétiens. Ils ont plus le courage. Ils sont allés frapper à la porte d'un directeur. Quand ils sont rentrés, monsieur le directeur, on s'excuse, hein? Le pasteur Karambiri est tombé en panne d'essence là-bas. Là. Il a dit, je suis venu prendre avec vous 15 000 francs. Le directeur a dit, ah bon? Pasteur Karambiri, dit de venir chez moi. C'est oui. Pasteur Karambiri, ils enlèvent 15 000 dons. Ça s'est passé ici. Je parle à la radio, peut-être c'est la personne qui regarde. La station d'essence qui est en face de... bon, je ne vais pas dire l'endroit. Ils sont allés garer les motos. Garer les motos. On dit, oh, la nuit. On vient de la réunion chez Pasteur Karambiri. En ce temps, mon nom a commencé dans la ville. On vient chez lui là. Le gars de la station a dit non, si c'est l'homme là, il est honnête. Vous êtes dans son église, il dit oui. Vous voulez quoi? Non. On vient de là-bas, on est tombé en panne d'essence là. Ils ont rempli leur moto là. Il a dit non, non. Demain matin, amenez l'argent seulement. Non, si c'est l'homme là, il n'y a pas de problème. Tout ça, on veut me dire. Vous voyez les gens? Oui, les gens. Parce que les gens croient n'importe quoi. N'importe quoi. Ils ne vérifient rien. Ils ne vérifient rien. Il suffit qu'on vienne chez toi. Le type a pris des renseignements sur toi. Il a des renseignements sur toi. Il rentre chez toi, il te raconte n'importe quoi, tu crois. C'est le problème des gens. Parce qu'ils ne veulent pas écouter l'enseignement. Vous croyez qu'on peut distribuer, un petit peu distribuer bénédiction à toi? Hein? Si un papa ne peut pas le faire, un petit enfant peut le faire, même si les prophètes, des histoires comme ça. Ce sont les pères qui bénissent, pas les jeunes gens. Un jeune homme de 20 ans va, un gaillard de toi, 65 ans, il vient t'asseoir que il te bénit. Un petit conseil te bénit. Tu te bénis avec quoi? Quelle bénédiction? Quelle bénédiction il a? Et vous croyez n'importe quoi. Parce que l'enseignement de la foi, on a enseigné ça plusieurs fois, sous plusieurs aspects. Enseigner. Mais les gens ne laissent pas entrer l'enseignement. Ils ne laissent pas entrer l'enseignement. Donc tu vois. Alors,
On va aller pour aller vers la fin. Parce que c'est une série qu'on va rester dessus au moins 2 mois, 3 mois. Il faut que tu aies une vraie percée. Une vraie percée dans ce domaine. Donc, mon frère, ma soeur, donc, il est dit maintenant que la foi, sa source est Dieu lui-même. Dieu est le Dieu de la foi. Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi, dit Hébreux 11, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Maintenant, de façon pratique, comment la foi là se manifeste, comment elle est donnée. Romains 10, 17. La foi vient. Elle vient. Ça, c'est la dynamique de la foi. Avant que la foi soit, on dit la foi est. Avant qu'elle soit là, il faut d'abord qu'elle vienne. Quand elle vient maintenant, elle va se stabiliser dans le est. C'est ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient pas de n'importe quelle parole. Vient d'une parole révélée. D'une parole personnelle. Qui s'adresse à toi personnellement. La foi est liée à ça. Et quand elle est là, c'est pourquoi elle te donne une ferme assurance. Et ça te permet maintenant de démontrer. Si la foi n'est pas venue parce que tu as entendu, tu vas avoir quelle ferme assurance? Tu vas l'avoir où? C'est parce qu'elle est venue. Si on te donne, on t'a envoyé le chèque. Dès que le chèque vient, tu n'as pas l'argent dans ta main, tu as une ferme et tu montes ta foi en allant où? À la banque. Et après maintenant, tu as l'argent dans ta main. Et on ne t'a pas envoyé un chèque. On ne t'a pas promis de te donner un chèque. Tu peux avoir quelle ferme assurance? Tu n'as que de l'espérance. Ne confondez pas croire et foi. Foi est un nom, croire est un verbe. Mon ami, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand la foi est venue, elle est maintenant. Elle est. Tu ne peux plus, c'est un fait. C'est un fait. Et ce fait est divisé en 2 parties. Première partie, une ferme assurance. Deuxième partie, une démonstration. Il n'y a pas de foi sans ferme assurance et démonstration. Il n'y en a pas, mon frère. Sinon, tu te séduis. Il n'y a pas ça. Alors, si tu comprends ça, il dit, quand elle est là, si ça te donne la croyance, dans 2 Corinthiens 4,13, écoute ce que ça dit. 2 Corinthiens 4,13. Et il te parle de l'esprit de foi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans ces paroles de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai agi. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai fait ça. Si on ne croit pas, on ne peut pas parler. Ça, c'est la foi. L'esprit de foi est là. Le Dieu de foi, le Père de... C'est le Dieu de foi. Jésus-Christ, l'auteur de la foi. Et on dit maintenant le Saint-Esprit, esprit de foi. L'esprit de foi. Alors, si l'esprit de foi est là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à agir. Alors, il t'amène à faire quoi? À parler. C'est ça, agir là. Agir là a 2 éléments. Parler et poser un acte. Ah, vous dites que vous avez la foi. Où est l'acte que tu as posé? L'acte d'aller te réconcilier. L'acte de parler, je te pardonne. Tu ne dis jamais ça. L'acte d'aller te réconcilier. Je viens me réconcilier avec toi. Tu ne dis pas ça. Tu crois
ce que la Bible dit là. Ça c'est croire. Ça c'est croire. Comme je vous ai dit mercredi, ceux qui étaient là. C'est mardi. Voici un homme qui arrive, il est dans un désert. Il a fait 5 jours sans boire. Il est déshydraté complètement. Il est faible, il arrive vers un oasis, là où il y a des palmiers et des puits. Et il fait les derniers efforts pour arriver, il tombe. Et il s'est trouvé que dans cet oasis-là, il y a une famille qui est venue habiter là-bas. Et parmi les habitants de cette maison-là, il y a un médecin. Les habitants prennent l'homme qui n'est pas malade, il est déshydraté. Le médecin vient prendre ses poules et tout. Il dit, cet homme-là, il reste 10 minutes à vivre. S'il ne boit pas de l'eau, il lui reste 10 minutes à vivre. L'homme s'assoit. On lui amène de l'eau. 1 litre d'eau et un verre. On lui sert l'eau. Écoutez. Et là, le médecin dit, monsieur, il vous reste 10 minutes. Vous n'êtes pas malade, hein? Mais la déshydratation là est pire que la maladie. Si vous buvez, vous allez vivre. L'homme dit, oui, je crois. Je crois que si je bois, je vivrai. Je crois à l'eau. Je crois aux paroles du médecin. Je crois que cette famille a été gentille. Je crois que si je bois, j'aurai la vie. Le médecin dit, monsieur, il vous reste 5 minutes. Médecin, vous croyez que je suis un incrédule? Moi, je crois. Je crois que si je bois l'eau là, je vais vivre. Le médecin dit, il te reste 1 minute. Il dit, médecin, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas incrédule. Non, je crois. Et brusquement, l'homme tombe, il est mort. Je vous pose la question là. Est-ce qu'il croyait, oui ou non? Ce qu'il disait là, c'est vrai, oui ou non? Ce qu'il disait, c'est vrai, oui ou non? Ça l'a sauvé? La plupart d'entre vous, c'est comme ça que vous croyez. Vous croyez que la Bible est vraie, ça vous sauve? Ça vous guérit? C'est le problème. La foi ici, c'était quoi? La foi de l'homme, c'était quoi? De faire quoi? De quoi? C'est pas fini? On te dit, tu dis, ah, je crois. Pasteur, je ne suis pas incrédule. Tu as fait la chose, tu n'as pas fait. Mais tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat. Est-ce que vous comprenez? Tu n'auras pas de résultat. Croire ne suffit pas. Et quand tu agis comme un fou. C'est ça que les gens ne croient pas. La foi, l'action là, c'est une folie. C'est pourquoi les gens disent qu'on est fou. Ils ne comprennent pas la foi. Ils confondent la foi avec la foi religieuse, la foi catholique, la foi protestante. Ils confondent ça. Ça n'a rien à voir. Ça, on appelle ça la croyance. La croyance ne change personne. La croyance donne une ferme assurance que bon, ce qu'on dit là est vrai. C'est ça seulement, c'est vrai. Mais ça peut être vrai, ça ne te profite pas. L'eau là était vraie. Oui ou non? Ça lui a profité. C'est ça. Alors regardons Marc 5. Marc 5. Avec la femme à la perte de sang. Voyons, on va voir rapidement quelques exemples. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc, vous voyez là, parfois quand je parle aux médecins, eux aussi veulent se fâcher. Elle a souffert entre les mains de quoi? Est-ce que ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui? Hein? Alors, est-ce que c'est mauvais?
La médecine est limitée. Elle fait de grandes choses. Gloire à Dieu pour les médecins. Mais le médecin doit être humble pour reconnaître que ses connaissances sont limitées, puisque le médecin ne peut pas se guérir lui-même. Donc, regardons. La bonne femme avait l'argent. C'est pourquoi elle change de médecin. Et maintenant, malgré tout ça, on dit qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Plusieurs. Le mot plusieurs, déjà, ça commence à partir de combien? Voilà. Voilà. Donc, ok. Maintenant, le problème, elle est partie s'asseoir à la maison. Tout le monde l'a abandonné. Quand ton cas est chaud, les médecins font quoi? On dit de t'amener où? À la maison. Cela prouve qu'ils sont incapables de te soigner. Donc ça veut dire que c'est limité. Il n'y a pas de honte dans ça. Il n'y a pas de honte. Maintenant, la femme est à la maison. Sans espoir, sans rien. Elle est assise attendant quoi? Sa mort. La Bible dit la foi vient de ce qu'on... La foi vient de ce qu'on entend. Sautons, ça donne le verset 27, non? Ayant entendu, regarde, ça donne 27 ou 27? C'est le 27. Ayant entendu parler de... Donc, la foi vient de ce qu'on... Elle a entendu parler de qui? Un autre médecin. Oui ou non? Donc, quand elle a entendu, on te dit qu'elle aura quoi? Une ferme. Mais est-ce qu'elle est guérie? Le fait qu'on vient lui dire que Jésus qui guérit les gens dans la ville, là, elle est guérie. Elle a eu quoi? Une ferme. Elle est contente. C'est la ferme assurance qui va pousser la femme là à se lever. Mais on a dit que quand on croit, on parle. Est-ce qu'elle a parlé, oui ou non? Elle a parlé, la femme là. Retournons au verset 26. Elle avait beaucoup... Non, 27. C'est le 27 qu'on a lu? Oui, c'est le 27 qu'on a lu tout de suite. Bon, 28. C'est le 27, on est toujours dans le 27. Car elle disait... Quand on croit, on fait quoi? On parle et ensuite on va faire quoi? On va agir. Tout ça, c'est la préparation. Ça a été automatique? C'était automatique? Non. Je vous dis, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que parfois, votre situation là semble être... Regardez, elle a attendu longtemps, elle souffre. Mais maintenant, le combat de la foi va commencer. Le combat de la foi consiste à quoi ici? On est venu dire à quelqu'un, ton cas est irrémédiable. C'est fini. Mais on lui donne une bonne nouvelle. Jésus est dans la ville. Jésus est dans la cité. Jésus est là. Quel Jésus? On lui dit tout ce que ce Jésus a fait. Ça créait en elle quoi? La ferme. Mais quand on dit que la foi vient là, on parle la foi, il faut prendre la foi avec les deux termes. Une ferme assurance et une démonstration. Quand tu entends que la foi là ne court pas vite, elle contient ces deux éléments. Quand tu entends le mot foi, à partir d'aujourd'hui, tu dois vérifier s'il y a d'abord quoi? Ferme. Et ensuite, il ne faut plus oublier, hein, à partir d'aujourd'hui, ne dis pas à quelqu'un que tu as la foi. Si tu n'as pas vérifié, si tu as la ferme assurance et si tu as fait la démonstration. Sinon, mon ami, tu es un menteur. Il ne faut plus essayer, il ne faut plus parler à quelqu'un de foi. S'il n'y a pas ces deux éléments-là dans ta vie, tu n'as pas la foi. Soit tu crois, ou bien si tu as agi sur la base de suppositions. C'est pourquoi ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. On dit, mais pasteur, j'ai agi. Tu as agi sur la base de quoi? Ferme assurance.
Non, non, mais j'ai senti. Ah non, non. Est-ce qu'on a dit sensation? Est-ce que faire assurance, c'est sensation? C'est sentiment? C'est émotion? Non. Non, la femme, les trois sont là. Elle a entendu. Ce qu'elle a entendu là a déclenché chez elle une ferme. Elle a cru. Elle va faire quoi? Parler. Oui ou non? Elle parle elle-même. Il n'y a pas quelqu'un avec qui elle parle. C'est pourquoi les femmes aiment parler seules. Non, ça c'est clair là. Il n'y a pas une femme qui ne parle pas seule. Ou bien? Bon, je vais aller au marché. Quand je vais aller, je vais acheter Sumbala et Gaba. Quand je vais venir, je vais faire un potage. Tu parles à qui? Je me parle à moi-même. C'est normal. Si c'était un homme, est-ce qu'il va parler? Si c'était un homme qui était malade, il va parler. Mais parfois, en parlant seul comme ça, elle résolve leurs problèmes. Elle n'a pas résolu son problème. Elle ne s'est pas encouragée elle-même. C'est ça qui fait la force des femmes. Elle s'est encouragée elle-même. Voilà. Je vous ai eu. Vous croyez que je parlais négativement? Moi, je suis un vieux singe. Je connais. Quand je parle des femmes, c'est même. Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Regardez, si c'est un homme, il ne va pas bouger. Et puis s'il parle, lui va parler à celui qui lui a parlé. Voilà. Il ne faut pas venir me tromper ici. Est-ce que la femme a dit ça? Elle a laissé que l'autre parte. Et elle se disait elle-même. Elle se disait elle-même. Ah bon? Il y a un type qu'on est dans la ville là. Elle parle à elle-même. Mon problème est fini. Mon problème est résolu. Elle a résolu son problème où? Dans sa maison. Il dit, je me lèverai, j'irai. Je vais faire quoi? Toucher le bord de son vêtement et sur quoi? Elle a décidé comment, quand et tout. Elle sera guérie. Oui ou non? Elle a cru, elle a parlé, elle a agi. Et maintenant elle a pris la route. Elle est partie trouver une foule. La foule là était un problème pour elle. Elle est venue pour être quoi? On a qu'à mettre des anacs là-bas, ça va la déranger. Les murs de Jéricho n'ont pas être là-bas, ça va la déranger. Les Jourdains vont être là-bas, ça va la déranger. La mer rouge va être là, ça va la déranger. La foi traverse les mers rouges. La foi renverse les murailles de Jéricho. La foi renverse, la foi renverse, la foi renverse. La foi renverse. Aucune muraille ne peut tenir devant la foi. Et ta foi va renverser tes murailles. Ta foi va renverser tes Jourdains. Ta foi va ouvrir tes mers rouges. Et tu vas entrer dans Canaan, la prospérité. La bénédiction est pour toi au nom de Jésus. Tu vas entrer dans la guérison. Tu vas entrer dans la délivrance. Ceux qui ont programmé ta mort seront honnis. Et tu risques de les enterrer toi-même. Alléluia. Marche dans la victoire. Célèbre la victoire. La victoire est pour toi. Parce que ayant entendu cette parole-là, tu ne peux plus jamais échouer. J'ai mis dans ta main ta victoire. J'ai mis dans ta main ta prospérité. J'ai mis dans ta main la victoire sur tout. J'ai mis dans ta main l'élévation. J'ai mis dans ta main le mariage. J'ai mis dans ta main la prospérité de tes enfants. Tes enfants seront élevés. Et tu seras étonné. J'ai mis dans ta main ta bonne santé. J'ai mis ta main l'élévation professionnelle. Dans tes études au nom de Christ Jésus. J'ai mis ta main la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis viendront contre toi, ils vont s'enfuir. La gloire de Dieu est sur toi. Reçois cela ce matin. Et fais comme la femme. Elle est partie. Et elle a touché. Dis avec moi, je touche maintenant. Par la foi. Le bord du vêtement de Jésus. Et je reçois en retour
la guérison, la délivrance, la prospérité, la victoire. Je reçois maintenant tout ce que Dieu a prévu pour moi. Je ne manquerai de rien. Satan, sache une chose, ce que Dieu a dit, moi j'ai cru, j'ai parlé et j'agis et je possède comme les anciens ce qu'ils ont possédé. Je possède comme Sarah. Sarah a possédé Isaac. Je possède mon Isaac. Noé a possédé. Il a possédé le salut de sa famille. Isaac a possédé sa prospérité. En parlant, en agissant, il est devenu le plus riche de la région. Je suis sur la route de ma prospérité. Prospérité, écoute-moi. Je vais t'atteindre. Je vais te saisir. Et je vais t'empocher. Pourquoi? Je suis fils d'Abraham. Si le fils naturel d'Abraham, Isaac, est entré en possession de sa bénédiction, moi je suis fils en Jésus. Les fils en Jésus sont plus puissants. Je n'échouerai pas. Je ne faillirai pas. Je marcherai dans la victoire. Mes projets vont réussir. Mes plans s'accompliront. Ma victoire est certaine. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois loué Seigneur. Sois exalté Seigneur. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez, recevez. Que cela soit planté dans vos vies maintenant. La victoire est dans votre vie. Le Saint-Esprit souffle dans votre vie. La grâce de Dieu est sur vous maintenant. La guérison est sur vous maintenant. La victoire est sur vous maintenant. L'autorité est sur vous maintenant. La puissance est sur vous maintenant. Recevez cette grâce-là. Vos ennemis ne riront pas de vous. J'ai dit que vos ennemis ne riront pas. C'est vous qui allez rire de vos ennemis. Vos ennemis vont vous voir. Leurs cœurs seront pincés. Et vous, vous allez rire. Vous allez marcher dans la victoire. Parce que le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous donne. Vous êtes des enfants de la foi. À cause de cela, l'enfant de la foi n'échoue jamais. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Et en préparant un bon chant de louange de victoire. Ce serait une bonne chose mon frère, ma soeur. Afin que nous puissions exalter et louer le Seigneur. Sois glorifié et sois exalté. Sois magnifié et sois béni. Alléluia. Amen. 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 Désormais, vivez par la foi. Que vous ne reculez plus au nom de Jésus. La victoire est au bout. Dans le nom de Christ Jésus, vous êtes une armée de foi. Et une armée de foi ne baisse pas les bras. Quoi qu'il advienne, elle va de l'avant au nom de Jésus. Amen.